Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Les fautes commentées de la presse, 4 sélections pour vous. Il est 11 heures, une. Nous sommes le 19 septembre 2019. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à prendre connaissance de la première publication. Je vais l'agrandir de manière à ce que vous puissiez bien voir. Je vous laisse quelques instants pour lire et déceler les fautes. Nous connaissons déjà cette école, puisque ce n'est pas la première fois, et je dois même avouer avec tristesse qu'à chaque publication, il y a une faute, voire plus. Donc, la première faute se situe ici, elle est gravissime, puisque nous sommes en présence d'une homonymie, mais la confusion entre son, S-O-N-T, le verbe au pluriel, et le son, l'adjectif possessif, est une confusion qui aujourd'hui, de nos jours, ne passe plus. Il est très difficile de pardonner aux apprenants ce genre de confusion. Donc, évidemment, ici, il s'agissait du verbe. On peut présupposer que le T a été oublié. Par contre, l'adjectif, pour le coup, n'est pas non plus accordé. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Il y a une erreur de syntaxe ici. On ne peut pas dire être transposable à la Suisse, mais en Suisse. Transposable est un verbe intransitif. Ce n'est pas un verbe transitif indirect, donc il est transposable quelque part. Donc ici, le en suisse aurait été intéressant. J'ajoute, et je vous l'ai déjà dit, que le on reste réservé à l'oral, à l'écrit. Si vous souhaitez soigner votre écrit, c'est le nous qu'il faut utiliser. À chaque fois qu'on peut remplacer on par nous, il faut le faire parce que, voilà, dans le langage soigné, c'est le nous qui prime sur le on qui, lui, est réservé à l'oral. Deuxième erreur. Alors, dans cette publication, de nombreuses erreurs auraient pu être commises. Par exemple, l'accord du participe passé intitulé, ici, aurait pu ne pas être accordé avec le sujet, ou mal accordé avec le sujet qui vient après la virgule. C'est correct, le rédacteur n'est pas tombé dans le piège. Ensuite, après que est bien souvent utilisé avec le subjonctif, ce qui n'a pas été fait par le correcteur, il a utilisé l'indicatif passé antérieur. Donc là, pas de problème. Par contre, et c'est notre problème, c'est le 80% des erreurs d'orthographe que nous commettons, c'est l'accord du participe passé. Alors, je vous demande toute votre attention, puisqu'ici, l'explication est complexe. Donc, c'est le verbe se voir. Vous voyez ici, c'est un verbe pronominal, donc c'est se voir. C'est un pronominal accidentel. Donc, comme tous les pronominaux dits accidentels, c'est le complément d'objet direct. Recherche du COD, c'est le complément d'objet direct qui nous intéresse. Le COD ici, c'est L'. Le COD, c'est L' qui remplace l'œuvre. C'est donc un COD féminin singulier. Jusque-là, tout va bien. L'accord a bel et bien été fait avec le COD antéposé.
Or, la réflexion n'est pas terminée. Il y a ici, après le participe passé, un infinitif. Il faut donc, parce que cette règle qui existe, c'est une des exceptions d'ailleurs de l'accord du participe passé avec avoir, elle est aussi applicable pour les pronominaux. Donc la question c'est, est-ce que c'est l'œuvre qui fait l'action de proposer? Non, ce n'est pas l'œuvre qui fait l'action du verbe à l'infinitif qui suit le participe passé. L'accord de vue aurait dû être annulé. Donc c'est complexe. Il faut maîtriser parfaitement les règles pour pouvoir comprendre l'explication de cette erreur. J'estime, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, que l'on peut pardonner au correcteur, à l'animateur de la page Facebook du Monde. Ensuite, faute, publication numéro 3. Alors là, je ne sais pas si vous avez trouvé l'erreur. C'est un autre point sensible de l'orthographe française, l'adjectif verbal versus le participe présent. Donc ici, intrigant, tel qu'il a été écrit, est au participe présent. Donc je vous soumets le tableau qui se trouve dans la brochure que j'ai remise à mes étudiants, la brochure d'orthographe que je réalise pour eux, que je rédige pour eux. Vous voyez ici le verbe intriguer a deux formes qui sont des formes homonymes. Intrigant, l'adjectif verbal qui n'a pas de U, et intrigant, le participe présent qui a un U. Donc on reconnaît l'un et l'autre, non pas par la phonétique, puisque je vous le rappelle, ce sont des homonymes, mais par le contexte. L'adjectif verbal qui n'a pas de U exprime un état. Quant au participe présent, qui s'écrit avec le U, exprime une action. Donc la question est de savoir ici, sommes-nous en présence d'un état ou d'une action? Donc c'est l'état puisqu'on parle bien de l'expérience et elle est qualifiée de deux manières, d'intéressante et d'intrigante. Donc définitivement, nous sommes en présence de l'adjectif verbal, il aurait donc fallu ôter le U. Intrigante, voilà comment s'écrit l'adjectif verbal dont nous avons besoin ici. Et enfin, dernière publication. Je vous rappelle que demi, tout comme semi et nu, demi s'accorde quand il est à droite du nom, ce qui est notre cas ici. 7 heures, c'est le nom et demi est à droite. Demi s'accorde en genre uniquement, c'est-à-dire il n'existe pas au pluriel, il ne s'accordera que au féminin, dans le cas où le nom qui précède est au féminin, bien évidemment. Et demi ne s'accorde pas quand il est à gauche de ce nom. Une demi-heure, vous n'accorderez pas demi. Une heure et demie, vous accorderez demi au féminin. Ici, on ne parle pas d'une heure, mais de 7 heures. Donc, le nom qui précède est féminin. Donc, demi aurait dû s'accorder au féminin, mais en genre uniquement. Demi n'existe pas au pluriel. Voilà. Merci pour votre attention. Il est temps maintenant d'aller jeter un œil à notre compteur des fautes. Donc nous sommes le 17 septembre, il est 11h10 maintenant et j'ai sous mes yeux 688 fautes d'orthographe comptabilisées depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour. Le 17, j'ai trouvé 2 fautes depuis ce matin d'ailleurs, entre parenthèses, le 17 septembre. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que chaque semaine, vous êtes nombreux à m'écouter. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Tout dépendra du lieu où vous visionnez cette vidéo. Je vous invite à partager, à me faire part de vos impressions,
peut-être, hein, parfois, et même cela arrive, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc n'hésitez pas, hein, cette action est faite justement pour que vous échangiez, pour que nous échangions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.